Alors, bienvenue pour cette petite recette facile d'avocat au four. On peut le faire aussi à la friteuse, mais là, on va les faire au four. Donc, on ouvre l'avocat. Donc là, mon avocat, j'avoue qu'il est bien mûr. C'était pour passer les avocats qui étaient bien mûrs. Et pour enlever le noyau, on tape avec la base du couteau et on tourne et le noyau vient tout le temps. Voilà, donc on va enlever la chair comme ça délicatement avec une cuillère. Parce que l'avocat cuit est excellent. Je vous donnerai une autre recette avec un petit œuf coulant à l'intérieur, enrobé de lard. Vous allez voir, c'est pour avec une salade, c'est extraordinaire. Je vous la ferai bientôt cette recette aussi. Et on récupère donc l'avocat, vous voyez, qui est bien mûr. Alors le noir, c'est pas trop grave, hein, c'est pas toxique, il faut arrêter avec ça. Et on va couper de grosses lamelles, vous allez voir. Hop, comme ça, on va dire en 3 en gros, hein, et faire des belles portions comme ceci, vous voyez. Donc là, comme il est extrêmement mûr, il est plutôt fragile, vous pouvez le prendre mûr, mais un petit peu plus ferme, ça ne fera que plus joli encore, mais c'est bien quand même comme ça. Et ça les passe facilement, et vous allez voir. Donc ça, vous le mangez à l'apéritif ou avec une salade, c'est tip top. Là, moi, j'ai fait une petite mayonnaise avec pour accompagner l'apéritif. Donc je sale toutes mes tranches d'avocat. Je poivre, bien sûr. Voilà. Et je vais y mettre de l'aneth séchée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'utilise pas des herbes fraîches? Parce qu'en fait, en étant sec, les herbes comme ça vont bien coller à l'humidité de l'avocat. Donc ça va nous arranger pour les envelopper dans la panure après. Donc c'est pour ça que je mets du sec pour qu'il soit bien humidifié à l'avocat. Et je mets du curcuma de partout, très bon pour la santé, et je badigeonne de curcuma partout. Voilà, là c'est nickel, vous avez vu, prêt à employer. Alors ensuite, on va préparer pour les panés. Donc je mets de la chapelure fine. Vous pouvez mettre de la chapelure pango aussi. Vous savez, la grosse chapelure japonaise qui est super bonne. Et ensuite, la farine, bien évidemment. Alors si vous êtes intolérant à la farine, enfin sans gluten, vous pouvez mettre de la maïzena. Pardon. Ça marche aussi très bien avec la maïzena. Comme ça, vous n'avez pas de problème de sans gluten. Et on casse 2 œufs. Qu'on bat, bien évidemment. Ensuite, je prends mes tranches bien assaisonnées, un petit coup de farine, je tapote, on est obligé d'y mettre un peu les mains. Hein. Hop, on badigeonne, on enlève le surplus de farine. Ensuite, on trempe dans l'œuf. Et bien sûr, on fera ça pour chaque tranche d'avocat. La chapelure, c'est le plus long en fait de la recette. Hein. Voilà, on égoutte un peu le surplus d'œuf pour pas qu'il y ait des gouttes, des grosses gouttes qui dépassent un petit peu, et on badigeonne bien. Alors souvent, on le fait 2 fois, on peut le faire 2 fois quand on panne des éléments comme ça, mais là, une fois suffira. Voilà, vous avez vu, donc c'est bien de mettre ça, et on va le mettre sur une plaque de cuisson. Donc soit vous le mettez dans une friteuse à la dernière minute, vous les faites frire, ou au four, ça fait beaucoup moins gras, c'est beaucoup plus digeste, et là, je les mets sur un papier, sur ma plaque de four. Et je continue à badigeonner mes tranches d'avocat. Voilà, hop, toujours, on enlève un petit peu le surplus, un petit coup de chapelure, enfin bien de la chapelure même, on enveloppe bien tout, et on les met sur les plaques. Voilà. Allez, on met sur plaque, voilà, c'est prêt à cuire. Donc là, le four à 200 degrés, 15 minutes. 200 degrés, 15 minutes, c'est parti. Et voilà, au bout de 15 minutes, 200 degrés, ils sont tout prêts, tout chauds. Je les mets dans une belle assiette, je prépare une petite sauce cocktail à côté, ou une mayonnaise, ou une sauce barbecue, enfin tout ce que vous voulez pour l'apéro, ou dans une salade comme je vous ai dit. Et voilà, c'est tout prêt. On va regarder à l'intérieur, vous allez voir, c'est tout coulant aussi, donc c'est très goûteux. À bientôt pour d'autres recettes.